Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Avant de vous proposer la revue sur cette lampe, je tiens à préciser que je n'ai pas été contacté par Wurkos pour vous proposer cette revue ainsi que ce retour d'utilisateur. Il n'y a aucun partenariat avec cette marque, je suis donc totalement libre de vous proposer la revue et le retour d'utilisateur le plus objectif possible. Quelques mots toutefois avant de commencer l'ensemble de la vidéo sur cette société. Donc c'est une société chinoise qui au départ était spécialisée dans la production de lampes pour la plongée sous-marine. Par la suite ils se sont diversifiés et proposent depuis un certain nombre de lampes pour l'EDC ou pour la recherche. On aura d'ailleurs l'occasion de voir deux autres modèles par la suite, puisque je me suis penché sur cette société de manière assez importante et j'ai acquis depuis bien sûr deux autres lampes de manière à pouvoir vous les présenter en revue. Cette petite lampe est donc la plus petite de toute la gamme. Elle fait 71 mm de long pour 21 mm de diamètre avec un poids d'environ 32 grammes sans la batterie. La batterie d'ailleurs est de type Li-ion 14500, c'est-à-dire une batterie similaire aux piles AA. Attention toutefois, parce que nous aurons l'occasion d'en reparler, la lampe n'accepte pas les piles de type AA. On ne peut mettre que des batteries 14500, puisque le voltage doit être compris entre 3 volts et 4,2 volts. C'est une lampe qui est traitée de type aluminium T661, avec un système anodisé de type 3 militaire, la même chose que ce qu'on a l'habitude de rencontrer sur les autres lampes. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modèles qui sont disponibles en couleur, le noir comme ici, modèle basique, le rouge, l'argent, le vert, et il y a également des modèles en laiton et également en cuivre et en titane, avec respectivement des couleurs en bleu acier, orange ou rouge, en fonction d'éléments utilisés pour la réalisation de la lampe. C'est assez spécifique, nous allons voir, puisque la lampe comporte un micro-logiciel qui s'appelle l'Anduril 2.0 et qui permet d'obtenir un certain nombre de systèmes d'éclairage très avancés. Vous allez voir, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément dédié à tout le monde, puisque même si sa compacité et ses origines se prêtent à l'utilisation en Everyday Carry, donc en EDC, il n'en reste pas moins que ce sont des lampes, pour la plupart en tout cas, qui sont quand même destinées à des passionnés d'éclairage. On n'est pas vraiment sur ce qu'on a l'habitude de rencontrer chez les autres marques, mais nous allons explorer tout ça. Alors au niveau de la définition de la lampe, je vous laisse quand même observer un petit peu comment ça se passe, hein, parce qu'il y a quand même, c'est quand même à noter, c'est quand même très bien fini au niveau de la définition. Alors c'est fourni avec un clip en acier inox, comme je l'ai dit, qui est de type épingle, qui fonctionne très bien, qui a deux positions éventuellement. Donc le clip se retire sans trop de problèmes. Donc c'est un clip standard, bon voilà. Voilà au niveau de la définition. Alors on remarquera que le corps est concave ici et également ici sur l'arrière, alors que la tête est parfaitement lisse, plate. Donc ça permet de glisser la lampe entre les doigts façon un petit peu cigare, prise cigare, ou éventuellement de mettre l'index et le majeur ici. Donc ça épouse parfaitement, donc on tient très bien la lampe dans la main, puis après on peut appuyer bien sûr sur l'interrupteur qui est très bien défini en acier inox. On remarquera aussi que voilà, il affleure pas, hein, il est pareil de manière concave, ce qui veut dire que si on place la lampe comme ça, il n'y a pas de risque de l'allumer de manière intempestive. Il faut vraiment aller mettre le doigt à l'intérieur au niveau de l'interrupteur pour pouvoir changer les modes. Alors quand on la reçoit, elle est dans cette configuration d'éclairage. Donc ça c'est le mode secondaire, donc les LED de type orange qui s'affichent lorsque la lampe là elle est en veille en fait, hein, elle ne fonctionne pas à proprement parler. Donc je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer dans toutes les subtilités qui concernent donc les systèmes d'éclairage différents qu'on peut programmer grâce au micro-logiciel Anduril 2, mais je vais vous donner juste quelques bases. Voilà. Alors lorsque la lampe est comme ceci, donc elle est en veille. Ceci étant, on peut éteindre. Alors il y a deux façons. Alors, soit on décide de l'éteindre complètement et dans ce cas-là on va donner un quart de tour au niveau de la tête et la lampe va s'éteindre. Donc il n'y a plus moyen, donc là ça va être complètement éteint. Sinon on a la possibilité quand on la remet comme ceci, voilà, elle est complètement éteinte. On rappuie dessus, on éteint, elle revient. Voilà. Après, au niveau des modes, donc il y a 8 modes différents. Donc lorsque la lampe est comme ceci, il suffit d'appuyer une première fois sur l'interrupteur et on va tomber dans le dernier mode choisi qui a donc été gardé en mémoire. Par contre, si on veut faire défiler la totalité des modes, c'est pas très compliqué. On reste le doigt appuyé dessus avec une impulsion constante. Et là, on va tomber sur le premier mode qui est donc
1 lumens. Ensuite, il suffira de rester le doigt appuyé, on va faire défiler les modes. Donc là, 1 lumens, là on est sur 10 lumens, 50 lumens, 130, 300, 580, 900 et une double impulsion. Et là on va tomber sur le mode boost, donc qui est à 1400 lumens. Voilà, on éteint, la lampe retombe dans ce mode là, et puis après si on rappuie dessus, on va retomber sur le dernier mode choisi, c'est-à-dire le mode boost. Après il suffit de rappuyer, on peut redescendre dans les modes. Donc ça c'est plutôt pratique, hein. On voit, toc, on s'arrête, et ainsi de suite. Donc je vais vous laisser des encarts pour que vous puissiez voir au niveau de l'éclairage ce que ça donne. Alors bien sûr c'est un éclairage diffus puisque l'optique de la lampe est vraiment... voilà. L'optique de la lampe, on voit il y a 3 LED principales et donc avec la lentille qui est en polycarbonate haute transparence, mais on n'a pas un système d'éclairage bien sûr avec un faisceau. On est vraiment, de toute façon c'est une lampe de type EDC qui se destine vraiment à éclairer de manière très très large. Ceci étant, ça éclaire très très fort quand même, hein, alors que c'est tout petit hein, comme lampe. Ça éclaire très très fort. Alors quand on appuie dessus pour l'éteindre, on va retomber dessus. Après, dans ce mode-ci, il y a la possibilité de changer l'éclairage secondaire de plusieurs façons différentes. Donc pour ce faire, il suffit d'appuyer successivement 7 fois sur l'interrupteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et là, on va tomber sur un autre mode, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à clignoter. Donc elle clignote une première fois avec les petits LED orange. Voilà. Et ensuite, on a une impulsion. Donc on peut avoir ce mode-là également. Donc ça peut être pratique quand on veut simplement repérer la lampe de nuit, puisque ça consomme quasiment rien hein, au niveau de l'énergie. Après on peut très bien changer le mode également, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là on va tomber sur un éclairage qui est complètement éteint, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de LED de couleur orange. Un autre mode également c'est celui-ci, donc c'est de laisser les LED allumés mais de manière extrêmement basse. Donc ça c'est aussi pratique, hein, puisqu'en fait on peut très bien laisser la lampe posée quelque part la nuit, ça consomme rien du tout ça au niveau énergie, et du coup ça facilitera la possibilité de retrouver la lampe. Quand on veut sortir du mode, ben, c'est la même chose, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, on va changer les modes à chaque fois de cette manière-là. Voilà au niveau de l'éclairage ce que ça comporte. Alors je ne vais pas rentrer dans les subtilités, je vous l'ai dit, hein. Je vous laisserai aller voir un petit peu tout ce à quoi ça correspond. Il y a quand même beaucoup de modes différents sur lesquels on peut s'engager. Alors c'est quand même assez bien fait hein, parce que ça, voilà, il suffit de suivre en fait le schéma et on va avoir la possibilité de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, retour d'utilisateur, ce que j'en pense. Alors, c'est vraiment une super petite lampe EDC, hein, sincèrement. Alors, d'autant qu'en plus, il faut quand même pas oublier, on est sur quelque chose qui est inférieur à 30 €. Alors, je vous laisserai bien sûr les liens à la fois chez Workhorse pour que vous puissiez aller voir, le lien officiel. Alors, eux, ils le vendent bien sûr en dollars, donc il faut pas oublier non plus qu'il y a le principe de conversion en euros, et puis il y a les frais d'expédition, de douane, etc. Sinon, on peut la trouver assez facilement sur... Amazon, donc je vous laisserai le lien aussi pour que vous puissiez aller voir, d'autant qu'en plus sur le lien Amazon directement on a la possibilité d'accéder à la boutique Workhorse qui propose régulièrement ces lampes avec des prix promotionnels, c'est-à-dire qu'il y a des fois il y a plus de 30% de réduction, ou des fois il y a 20 € de réduction directement sur les lampes. Donc ça peut être intéressant. Donc je le rappelle, je n'ai aucun rapport commercial avec Workhorse, hein. Je le donne à titre purement informatif. Donc si ce type de petite lampe vous intéresse en matière d'EDC, c'est quand même franchement très bien fait, hein, surtout pour le prix, hein, comme je l'ai dit, c'est inférieur à 30 €. Donc au niveau de la batterie, j'en avais parlé, je la rementionne, on est sur une 14500 Lyon et on est à 900 mAh. Alors je l'ai dit, et c'est l'inconvénient bien sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre de pile de type AA, hein. Mais ça s'explique par rapport à la puissance, parce que bon bah voilà, c'est pas possible, hein, avec 1,5 volts, là il faut vraiment un voltage plus important. Ceci étant, des batteries de ce type là on en trouve très facilement également sur
sur Amazon ou sur d'autres sites. De toute façon, c'est vendu directement avec la lampe, donc c'est compris dans le packaging. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà au niveau de la définition. Ce que j'en pense, sincèrement, c'est une très très bonne lampe. Qui est assez atypique hein, avec ses systèmes d'éclairage. Enfin bon, il y a un mode, alors je vais pas rentrer là-dedans, mais il y a aussi le mode de type Storm, c'est-à-dire que on a la possibilité d'avoir des espèces d'éclairs avec des impulsions qui sont variables du plus faible au plus fort hein, sur l'éclairage principal comme ceci là. Donc il y a la possibilité d'avoir des impulsions, voilà donc. On va dire ça va être gadget pour certains. Ceci étant, ce sont des lampes qui s'adressent à des passionnés d'éclairage qui aiment un peu le côté technique. Je trouve que pour une entrée en matière, alors parce qu'il y a d'autres sociétés qui proposent ça depuis quand même pas mal de temps, mais il faut avouer que les lampes sont très chères quand même, alors que là c'est vraiment très très abordable. Donc c'est atypique, ça plaira pas à tout le monde. On aura l'occasion d'en reparler avec deux autres modèles que je présenterai par la suite, hein, qui sont beaucoup plus gros, qui sont peut-être plus performants également, avec des systèmes d'éclairage un peu différents. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Mais je voulais rentrer quand même en entrée en matière sur ce modèle-là, donc parce que c'est quand même assez atypique, c'est un petit peu en marge hein, de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Pour finir quand même, je tiens à signaler que donc ça c'est Wurkos, qui est une société donc qui date de 2019. Pour le moment, toutes les lampes sont abordables. Alors est-ce que ça va rester comme ça? C'est pas dit, parce que moi je me souviens de Sofirn, pour ceux qui connaissent, qui est une société chinoise également, et qui proposait des lampes pareilles, hein, au tout début de leur proposition des lampes, les lampes étaient très abordables. Aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, c'était le cas également pour Wuben. Wuben c'était quand même très abordable au départ, et aujourd'hui on se retrouve avec des lampes qui dépassent les 100 €. Donc est-ce que ça va pas évoluer? Ça on peut pas le savoir, mais en tout cas si vous avez envie de vous intéresser à cette marque qui propose des alternatives aux autres à des prix vraiment très très attractifs, ben je vous invite vraiment à y penser dès maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par un message privé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut!